rappelle le sujet que nous avons commencé à développer ensemble. J'ai appelé ce sujet Me'olam Hatou le'olam Hatikun, du monde du Tohu vers le monde arrangé, vers le monde de l'ordre. Nous avons expliqué que lorsque l'homme se détache de la partie morale, de la partie divine qui est en lui, c'est-à-dire des influences de la Neshama, des appels de son âme profonde, eh bien il tombe dans le monde du serpent. Nous avons donc deux parties en nous, essentielles, même si ces deux parties se subdivisent. La partie humaine et la partie naturelle qui est en fait proche de l'âme animale. Et le but dans ce monde, c'est d'apporter l'influence de la partie divine, donc la Neshama, vers la partie animale, pour que le degré animal qui est en nous arrive à monter et à vivre selon les critères du degré divin. En élargissant l'image, c'est tout simplement faire en sorte que le divin se dévoile sur terre. C'est-à-dire que dans le monde, il y a une partie naturelle et il y a le divin qui se cache. Akadosh Baruch Hu se cache dans la nature, et si on sait décoder la nature, eh bien on voit en fait, on entend, on arrive à être disponible à l'écoute de tout ce que ces valeurs divines émettent. Il y a une émission continuelle qui ne s'arrête jamais de cette vérité absolue. Certains la captent moins. Et nous vivons de cette vie. Nous vivons du divin. C'est-à-dire, on n'a pas une vie qui est déconnectée du divin. C'est-à-dire que le fait que je sois vivant, c'est parce que le divin me fait vivre à chaque instant. Donc le divin, c'est la vie. C'est l'être. L'apostrophe, être. D'ailleurs, le nom de Dieu, celui que vous voyez dans le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, les 4 lettres, c'est pas le nom de quelqu'un, c'est tout simplement l'expression de la vie. Donc on est obligé de donner un nom, mais on ne peut pas le définir. On appelle en hébreu Shem Havaya, le nom de l'existence. Donc toute l'existence, c'est lui. Et nous existons de son existence. Par la force de son existence, nous vivons. C'est-à-dire, il nous traverse. Nous vivons son être infini. C'est ce qu'on appelle la Neshama qui est en nous. La Neshama qui est en nous, celle qui nous fait vivre, eh bien c'est en réalité une partie divine qu'il a introduit à l'intérieur de nous, qui nous fait vivre. Donc ce n'est pas les yeux qui voient, ni les oreilles qui entendent, ni la bouche qui parle. C'est l'âme divine qui est en moi, qui utilise tous ces instruments, les oreilles, la bouche, tous les sens, pour faire toutes les actions que je dois faire dans ce monde. Et plus je laisse passer, plus je laisse traverser cette âme divine qui est en moi, sans la bloquer par la partie animale, et bien plus je suis divin sur terre. Et plus je porte, j'amène, j'achemine du divin sur terre. Car grâce à moi, à travers moi, par moi, Akadosh Baruch Hu arrive et circule sur terre. Ce qui signifie qu'il y a plus de divin sur terre par mon intermédiaire. Et si j'arrive à faire cela, je deviens un canal de lumière. Moi-même, je vis mieux, parce que je laisse passer par moi toute la lumière. Et cette lumière, elle comporte en elle tout ce qu'on a besoin dans ce monde. Le bonheur, la santé, l'essentiel de notre vie, la richesse, l'opulence, l'abondance, la joie, tout ce que vous voulez.
plus vous laissez passer cette lumière en vous, plus vous ne gênez pas son passage, eh bien, toutes les choses négatives disparaissent de votre vie. Vous n'avez plus peur de rien. Vous devenez certaine de ce que vous faites. Vous avez une conscience qui est beaucoup plus forte de votre propre être. Et donc vous devenez heureuse. Le mot heureux en hébreu, meuchar, veut dire certifié. C'est la même racine. Ishur, Ishur, certificat. Donc je suis meuchar, je deviens certifié parce que je suis conforme à ma nature profonde. Et donc je deviens heureux. Donc le bonheur, c'est pas momentané, instantané, des petites joies à droite à gauche, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est de certifier le divin qui est en nous par le passage en nous. Et plus je le laisse passer, moins je le dérange, plus je suis certifié conforme à l'original. Et donc je suis heureux. Comprenez bien que le mot certifié, c'est la même racine que le mot heureux en hébreu. Okay? Parce que je certifie le divin qui est en moi. Cette partie qui est en nous, que nous devons donc mettre en relief, c'est cette partie divine, et c'est elle qui met la partie animale qui est en désordre, eh bien c'est elle qui la remet en ordre. Autrement dit, ma partie animale ne peut pas être ordonnée s'il n'y a pas de partie divine qui vienne et qui gère cette partie animale. Sinon je pars dans tous les sens, je n'ai pas une ligne de conduite, je suis soumis à mes pulsions, mais je ne suis pas équilibré. Ce manque d'équilibre, c'est un manque de dévoilement du divin qui est en moi, de la partie Neshama, de la partie divine. Mais pourtant, c'est-à-dire que l'infini est contenu dans le fini. L'infini se dévoile dans le fini sans être contenu. Il est beaucoup plus grand que le fini. Mais ce que le fini peut contenir de l'infini, eh bien il le prend. Mais autour de ce fini et à l'intérieur de ce fini, il y a encore l'infini. Ça veut dire que nous captons dans notre corps, dans notre être, qu'une parcelle du monde infini de notre Neshama. Je vais vous donner un exemple. Quand vous mettez vos chaussures, okay? C'est un exemple. La chaussure, c'est votre corps. Et tout votre corps, c'est la Neshama. Combien de votre corps rentre dans la chaussure? Juste le talon. Une partie très très inférieure du corps. Mais c'est exactement ce que notre corps contient. Il contient que le talon de notre Neshama. Tout le reste est en dehors. Nous sommes beaucoup plus grands que ce que vous voyez ici. Vous avez compris ou pas? C'est pour ça qu'on peut dire qu'il n'est pas fou en fait. Ça veut dire que il fait vivre tout. C'est par lui que tout est. Il n'y a pas d'existence sans lui. Mais chaque degré dévoile cet infini à un autre niveau. Mais par rapport au problème, on va dire, du lieu. Du lieu. Oui, Il est omniprésent. C'est-à-dire il est présent partout. Seulement il est présent d'une manière dévoilée que là où on le dévoile. Il est présent mais non dévoilé. Il ne se dévoile que là où on le laisse se dévoiler. mais l'espace du corps, c'est aussi lui. L'espace du corps, il remplit le tout. Mais c'est quand même nous. Nous avons une existence avec une force de choix. C'est sûr qu'il nous fait vivre complètement, mais il a placé en nous un deuxième système, qui est le système du vouloir ou du non-vouloir, du choix, qui nous permet de dévoiler ou de ne pas dévoiler. Mais il est là. C'est-à-dire notre choix, il n'est pas d'avoir du divin ou pas. C'est de le dévoiler ou de ne pas le dévoiler. C'est tout. Et la Neshama est en moi malgré moi. Donc elle me fait vivre malgré moi. Maintenant, je peux choisir dans ma vie de la vivre, de la dévoiler,
ou bien de l'étouffer. De ne pas la faire sortir, de lui dire reste dans ta boîte, je ne veux pas que tu te dévoiles dans ma vie. Donc je vais vivre toute ma vie à un autre degré que celui que j'aurais dû être. D'accord ? Ma question c'était par rapport à la présence. La présence divine, elle est partout. La présence divine est partout. Seulement, elle ne se dévoile pas avec la même intensité partout. Mais par exemple dans le corps. Pareil. Elle est de partout, elle fait vivre tous les membres du corps, mais à plusieurs degrés. Ce n'est pas le même dévoilement. C'est la même force unique. C'est la neshama, ça fait partie de cette force-là. C'est comme un rayon. La neshama, c'est comme un rayon de ce grand soleil de l'infini. Notre corps est fini, mais il dévoile l'infini. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on appelle dévoiler l'infini? Dévoiler l'infini, ça veut dire vivre selon lui. C'est-à-dire que si par exemple je veux faire une action, si cette action elle est selon les critères de l'infini, c'est une bonne action. Les critères de l'infini ont été donnés dans la Torah. C'est pour ça que c'est objectif, c'est quelque chose qui nous vient de l'au-delà, c'est pas quelque chose que nous avons inventé. Si j'avais inventé la Torah, il y aurait eu un problème, parce que ça aurait été une invention humaine. Donc on est coincé. Même si tu fais un acte que tu ne comprends pas, mais qui est lié au divin, eh bien tu dévoiles du divin. Maintenant, si tu le comprends, c'est encore mieux. Par exemple, ne pas mélanger le lait et la viande. Tu crées un équilibre dans la nature, mais si tu comprends pourquoi tu le fais, il y a un petit peu plus de dévoilement qui passe par toi. Une question. Oui, non, c'est simplement que il y a quand même des personnes qui n'ont pas forcément qui n'ont aucune spiritualité ou qui n'ont pas foi en Dieu, qui ne croient même pas en Dieu, qui sont quand même heureuses par rapport à ce que vous disiez avant. Ça veut dire qu'il y a un rythme de vie. Ces personnes-là ne croient pas en Dieu quand on ne sait pas leur expliquer ce que c'est croire. Mais si on traduit réellement le terme de Emouna, c'est pas du tout croire ou ne pas croire, c'est vivre tout simplement le divin. Or, tout le monde vit le divin, malgré lui. Donc tout le monde peut, selon des actes qui sont correspondants même à la vie normale des choses, à l'équilibre normal, se sentir heureux par rapport à un certain niveau. Et Dieu n'est pas spirituel. Attention. Dieu, c'est l'infini. Quand vous dites spirituel, vous l'avez coincé dans un système. On n'a pas le droit de dire qu'il est ça ou qu'il est ça. Spirituel, ça veut dire de l'ordre de l'esprit. Non, il n'est pas plus esprit que corps, il est partout. C'est-à-dire le corps que nous avons a été créé par la même force infinie que la Neshama qui est en nous. Il n'y a pas de différence, attention. Ken? Comment laisser passer la lumière pour être... Bon, laisser passer la lumière, c'est arrêter d'être dans la prise, comme si c'est moi qui dirigeais les choses. Donc lâcher prise. Le lâcher prise, c'est la chose la plus importante et la plus difficile à faire pour quelqu'un de cérébral. C'est-à-dire, plus vous êtes intelligente, plus c'est difficile. Ça veut dire qu'il faut savoir vivre avant de réfléchir. Et pas réfléchir pour vivre. D'accord? Ça veut dire je vis d'abord, après je commence à étudier la vie. Mais je ne peux pas commencer à étudier la vie en se disant tant que je n'ai pas compris la vie, je ne vis pas. Et ça, c'est ce que font les intelligents. Donc ils ne vivent pas ou ils vivent moins que les autres. C'est la faute du premier homme. Le premier homme a mangé quoi? L'arbre de la connaissance. Avant de manger l'arbre de la vie. Vous comprenez maintenant? S'il avait mangé d'abord l'arbre de la vie, il aurait pu manger l'arbre de la connaissance. Ça, c'est l'ordre normal des choses. Mais quand vous commencez par la connaissance, il y a un problème. Il y a une blague mathématique qui dit que pour traverser la route, il y a deux personnes. Une qui traverse, et l'autre qui, avant de traverser, se dit si je dois traverser cette route, il faut que je traverse la moitié. Mais pour traverser la moitié, il faut que je traverse le quart. Donc le quart divisé en deux, ça fait un huitième, et ainsi. L'autre, il est déjà de l'autre côté. Et il y a des gens dans leur vie qui sont tellement dans l'intellect qu'ils n'avancent pas. Donc faire très attention de vivre et que l'intelligence ne soit pas
un système qui bloque l'homme. L'intelligence est importante, mais elle doit dévoiler la vie qui est en nous et non pas devenir un obstacle pour la vie qui est en nous. Comment on freine l'intellect? D'accord? Alors, tout doucement, on va commencer à rentrer dans les sujets. Tout à l'heure, vous disiez que c'était le divin qui est en nous, qui permettait qu'on parle, qu'on entende, qu'on... Nachol. Mais quelqu'un qui est aveugle ou qui a, voilà, un dysfonctionnement, est-ce que c'est représentatif de quelque chose par rapport à son âme? Oui. Pas par rapport à son âme, par rapport au dévoilement de son âme. Son âme est la même que la nôtre. Seulement les instruments qui dévoilent sont liés à une perturbation. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails. Ça ne dépend pas seulement de sa vie d'aujourd'hui, ça dépend aussi de vie antérieure. C'est ça, ça veut dire qu'ils ont ça par naissance, parce qu'il y a des systèmes que je ne veux pas, ça c'est lié à la Kabbalah, à toutes les réincarnations. Et c'est pour ça qu'ils sont venus dans ce monde avec ce malaise-là, avec cet handicap. Mais vous dites dans un autre cours qu'on dit le mot pour dire aveugle en hébreu, c'est celui qui voit. Tout à fait. C'est lui qui voit mieux. Ça veut dire qu'il a un problème au niveau de la vision réelle des choses, telle que nous voyons les choses, mais il a une capacité que nous, les voyants, nous ne développons pas assez. Et que lui, malgré lui, il est obligé de développer, parce qu'il ne voit pas comme ça, donc il est obligé de voir autrement. Quelqu'un qui est voyant, il a les deux normalement. C'est-à-dire, il peut voir comme un aveugle, mais il a aussi la capacité de voir avec ses yeux. Et donc, le seul problème entre un aveugle et un voyant, c'est que l'aveugle, malgré lui, développe le sens intérieur de la vision, alors qu'un voyant, il est tellement lié à la vision extérieure, superficielle, qu'il oublie de dévoiler la vision intérieure qui est en lui. Et donc il est beaucoup plus faible dans son imaginaire. Parce qu'il se fie trop à la vision superficielle. Donc ce handicap est un plus. Donc ce handicap est un plus, mais nous avons les deux qualités en tant que voyants. Donc il faut les dévoiler. Et c'est pour ça que quand je vous demande de réfléchir, vous fermez les yeux. Concentrez-vous, vous fermez les yeux. Pourquoi? Vous dites, il est en train de me dire de me concentrer, ça veut dire que je dois arrêter d'être perturbé par ce que je vois. Et nous sommes beaucoup perturbés par ce que nous voyons à l'extérieur. Et il faut commencer à voir un monde intérieur. Il y a quelques semaines, quelques mois, vous voyez la vie d'une autre manière que vous la voyez maintenant. Tout simplement parce qu'on n'a jamais excité cette partie de la vision intérieure chez vous. Maintenant que ça commence à se faire, vous découvrez une nouvelle vie intérieure que vous aviez moins il y a quelques mois. Ok. Et la personne qui sont heureux, Quel? je veux dire, mais vraiment complet, Quel? dans le fait de ne pas dévoiler le divin du tout, qu'il n'y a pas ce manque Quel? de dévoilement. Je veux dire, c'est un vrai bonheur, on peut dire que c'est un faux ou bien... C'est un vrai bonheur, mais un bonheur limité, on va dire. D'accord? À un certain niveau. Mais il y a beaucoup plus à faire, seulement ils ne le savent pas encore. Voilà, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas encore. C'est comme si j'avais mon portable, Ken. Mon portable, il a au moins 2000 applications dedans. Mais moi, combien j'utilise? 5. Mais je suis heureux. Là, j'ai l'impression que j'ai tout compris. Mais je sais rien encore. Chaque fois que je vois quelqu'un, il me dit, t'as descendu, machin? Ah non, je sais pas pourquoi on peut. Oui, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais heureux avec ce que j'avais. Un imbécile, tranquille, avec 5 applications. Mais si un jour je rencontre celui qui l'a fabriqué, il me dit, mais tu as une Rolls-Royce dans la main et tu es en train de jouer à la mobilette. T'as rien compris, moi j'ai pas fabriqué ça pour des appels normaux et recevoir des appels et envoyer un WhatsApp, on dirait qu'est-ce que tu as fait. Il y a plein de fonctions que tu n'as pas encore utilisées. Alors mon bonheur était un vrai bonheur, mais très très limité par rapport à la conscience que j'avais du bonheur aujourd'hui. Mais comment faire pour convaincre la personne de Il a fait. l'application? Alors ça c'est l'étude. Là je suis en train d'ouvrir toutes les applications en fait, que vous pour l'instant vous avez utilisées peut-être 2, 3, 10, sur des milliers. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire en étudiant la Torah. Okay. Il n'y a pas de problème, ça peut être même la première. Hein. Je suis là on n'est pas là pour faire un texte, on est là pour étudier. Donc j'ai tout mon temps. Juste pour revenir au sens, quand on vieillit, on les perd. Quand on vieillit, Quand on vieillit, on voit moins bien, on entend moins bien. non. Ça c'est parce que le monde s'est dégradé. Normalement ça devrait être l'inverse. Ça veut dire qu'un vieux devient beaucoup plus sage, beaucoup plus voyant, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus complet, avec beaucoup plus d'expérience, avec beaucoup plus de force. Mais étant donné que la faute du premier homme a inversé, donc nous sommes maintenant
liés à un monde et on a l'impression que la mort fait partie de notre vie. Vous pensez toutes que mourir, ça fait partie de la vie. Mais c'est faux. Au départ, l'homme est créé pour ne pas mourir. L'homme ne doit pas mourir. Et la preuve, c'est que le texte lui dit, le jour où tu feras l'inverse, tu mourras. Mais si tu n'avais pas fait l'inverse, si tu avais mangé l'arbre de la vie, écoutez bien, l'arbre de la vie, tu aurais été éternel, vivant. Et le premier arbre qu'il a mangé, c'était pas l'arbre de la vie, c'était tout de suite L'arbre de la connaissance. Il a fait mort. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut maintenant inverser le système et commencer à goûter de l'arbre de la vie. Revenir vers le jardin d'Éden et regoûter l'arbre de la vie. C'est ce que vous avez fait en revenant en Israël. Ou en venant pour la première fois en Israël. Parce que l'Europe a développé en vous un système cérébral, intellectuel, mais vous avez oublié pendant tout ce temps-là de vivre réellement. Et là, vous revenez dans la terre qui s'appelle Eretz HaChaim, la terre des vivants. Et maintenant seulement vous commencez à vivre. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir imbécile. Cette vie, elle va vous reconduire à une nouvelle intelligence qui est liée à la vie. Et non pas une intelligence déconnectée de la vie. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Okay. Ce que j'entends, c'est qu'on aurait dû goûter l'arbre de la vie après l'arbre de la connaissance. Avant. Avant, mais on n'aurait jamais dû goûter l'arbre de la connaissance. Si, pourquoi pas? La connaissance, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est une sagesse. Mais c'était interdit. Pourquoi c'est interdit? C'était pas interdit. C'était interdit seulement avant d'avoir goûté l'arbre de la vie. D'où est-ce que je le sais? Je sais pas. Eh bien, le texte le dit parce qu'il me donne une condition. Il me dit, si tu trouves une combine pour manger de l'arbre de la connaissance autrement que comme tu l'as fait, eh bien, tu as le droit de la manger. C'est écrit dans le Tanakh? Dans le Tanakh. Comment est-ce que c'est écrit? C'est pas écrit comme je suis en train de le dire, mais il y a marqué Mikol etzagan achol tochel. Maintenant, je te cite les vrais versets. De tous les arbres, tu mangeras. Donc, y compris l'arbre de la connaissance. De tous les arbres. Et après, il rajoute mais de l'arbre de la connaissance bien, mal, tu ne mangeras pas. C'est deux versets qui se contredisent. Tu me dis de tous les arbres je peux manger, et juste après tu me dis oui mais de cet arbre là non. Alors ne me dis pas de tout cet arbre, dis-moi tout sauf lui. C'est pas ce que tu m'as dit. Ça veut dire quoi? Je dois trouver une combine pour manger de tous les arbres sans mourir. Et quelle est cette combine? C'est manger d'abord de l'arbre de la vie. Et une fois que j'ai consommé de cet arbre, je peux après commencer, et je dois développer l'arbre de la connaissance. Si je vous dis par exemple, vous prenez toute la trousse, Ken. sauf ça. Alors c'est pas toute la trousse. Oui, mais c'est toute la trousse sauf ça. Non. Non. Akadosh Baruch Hu, il sait parler. S'il te dit tu peux prendre tout ce qu'il y a dans la trousse, c'est fini. Tu me l'as déjà dit, c'est fini. Maintenant si tu me dis, c'est ce stylo-là, si tu le touches, tu meurs, eh bien je dois trouver une combine parce que tu m'as dit avant de toucher toute la trousse et apparemment je ne devais pas mourir. Donc je dois trouver une combine pour toucher toute la trousse, y compris celui-là sans mourir. Il fallait commencer par manger l'arbre de la vie. Exactement. Donc il aurait pu après manger l'arbre de la vie. Ben vadaï, non seulement il aurait pu, il aurait dû. Quel? Il n'était pas supposé mourir, alors quel intérêt pour lui de manger l'arbre de la vie? À moins que j'ai pas compris ce que c'est. Il n'était pas censé mourir, mais il fallait rentrer dans le système supérieur de la vie. Quand est-ce que l'homme a été créé? Quel jour? Le 6e jour. Pourquoi il a été créé le 6e jour? Il a été le 6e jour pour entrer dans le Shabbat. C'est pour ça qu'il a été créé le 6e jour. Ça veut dire qu'on l'a créé juste à l'entrée du Shabbat. Autrement dit, c'est comme s'il y avait un ordre sous-jacent. Rentre dans ton Shabbat. Le problème, c'est qu'il a fauté à ce moment-là. Comment ça s'appelle le Shabbat? L'arbre de la vie. C'est pas qu'il doit manger un fruit. Oubliez ça. On n'est pas chez les enfants au Gan. Okay? Adam Arishon n'a pas mangé des fruits. Il a mangé une idée interdite. En hébreu, etz ne veut pas dire un arbre, mais etza, une pensée, une idée, un conseil.
Ça veut dire qu'Adam Arishon a mangé, a consommé une idée qu'il ne devait pas consommer avant d'avoir rejoint le Shabbat du monde. Et dans le Shabbat, il y a la vie. Le Shabbat, c'est l'arbre de la vie. Quand vous mangez Shabbat, vous mangez de la vie. Seulement Adam Arishon a consommé du profane avant d'avoir consommé du Kodesh. Il est rentré à l'université avant de rentrer à la yeshiva. Voilà son problème. Donc il a consommé l'intelligence humaine, cérébrale, avant d'avoir touché le Kodesh. Ça se répare, mais il nous faut 6000 ans. C'est ce que nous sommes en train de réparer. Nous sommes Bnei Adam, les fils de ce Adam-là. Ça veut dire que nous étions associés à cette faute. On était faisant partie de cette faute. C'était nous en lui quand on a fauté. Nous étions tous en lui dans cette faute-là. Et nous sommes seulement des excroissances de cette faute, de lui. C'est pour ça que nous sommes les fils de l'homme. Donc les fils de ce premier homme. On n'est pas deux entités séparées, c'était sans problème à lui, il y a 5774 ans, il a fauté et maintenant on paye à cause de lui. Non, c'était quand j'étais moi à l'intérieur de lui. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Donc moralité, son âme et la mienne c'est la même, c'est une continuité. Donc je répare en fait les fautes que j'ai faites quand j'étais Adam Arishon. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Je répète, que ce soit clair. J'aurais dû manger d'abord de la vie, consommer la vie, vivre, avant de commencer à réfléchir et à penser en tant qu'homme et en tant que... Mais si j'avais fait cela, j'aurais pu et j'aurais dû commencer à réfléchir réellement comment encore amener toute cette vie dans le monde d'en bas. Vous dit quoi? On aurait dû d'abord consommer la vie avant de réfléchir en tant que C'est-à-dire, il faut d'abord vivre avant de réfléchir. Donc la question c'est pas être ou ne pas être. Okay? To be or not to be. Okay? C'est-à-dire, je pense donc je suis. C'est ce qu'il a dit. Okay, non, là. Je pense donc je suis. Et nous on dit je suis donc je pense. Parce que je ne suis pas, je ne peux pas penser. C'est ça le problème. Chez les nations du monde, c'est parce que je pense que je suis. Et nous on dit non. C'est parce que tu es d'abord que tu peux commencer à penser. Mais sois d'abord. On peut dire je vis. Exactement. Je vis. Je certifie ma vie. Est-ce que tu dois me prouver que tu es vivante? Parce qu'il y a des nations, il y en a beaucoup qui vivent comme des animaux, c'est ça qui fait la différence. D'accord. Mais est-ce que je dois prouver que je vis? Si je vous demande une preuve que je vis, je suis quelqu'un de normal? Il y a un problème, il faut vite m'enfermer. Il faut vite me traiter. Si un élève vient et me demande Ken Kvodarav, prouve-moi que je suis vivant, comme c'est le cas, ça a été le cas un jour. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour lui prouver qu'il était vivant? Je lui ai donné un coup de poing. Il m'a dit aïe. J'ai dit tu vois? C'est quoi ce aïe? Pourquoi tu te protèges? Pourquoi t'as mal? Pourquoi tu fais comme ça? Parce que tu veux protéger cette vie qui est en toi naturellement. Il y a une école pour cela? Non. Il y a une école pour que les abeilles apprennent à faire des ruches? Non. Elles savent faire des ruches naturellement. Il y a une école pour chats pour savoir se lécher? Ils vont dans des écoles de chats? Bet Sefer chat, l'homme? Non. Ça veut dire que le chat vit sa vie de chat. Le perroquet vit sa vie de perroquet. L'oiseau vit comme un oiseau, il ne ment pas, il ne triche pas. Ses instincts marchent à perfection. C'est un tzaddik. Chaque animal, chaque fleur est un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il réalise pleinement ce qu'il est. Sauf l'homme. Parce que l'homme a reçu un libre choix et il peut vivre tantôt comme un homme, tantôt comme un chien. Et c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec Abraham qui dit parce qu'il est Abraham, donc il a pu faire ce qu'il devait faire? Ben vadaï. Le même parallèle? Ben vadaï. Akadosh Baruch Hu choisit Abraham pas parce qu'il a fait. C'est parce qu'il est. Parce que déjà lui, en lui il y a déjà ce que je veux. C'est pas parce qu'il va faire ou qu'il ne va pas faire. On le dit tous les matins. Ata Hashem Elohim asher bacharta be'Avram ve'otzeto me'ur kasdim ve'karata shmo Avraham u'matzata et levavon eman lefanecha. Je traduis. D'abord tu l'as choisi, après tu as vu que il faisait exactement ce que tu voulais.
Ça veut dire que je dois d'abord être. Donc quelqu'un, la première étape, la plus saine, c'est d'abord de certifier votre vie. Donc de vivre. D'être conscient de votre vie. Est-ce que vous êtes consciente de votre vie, que vous vivez? À combien vous êtes consciente de votre vie? C'est ça le Inyan. À combien vous vivez? De 1 à 100. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Alors ne croyez pas que vous vivez toutes avec la même intensité. Pas du tout. Il y a des gens qui vivent à 2%, à 3%, il y a des gens qui vivent à 80%. Alors une autre question. Ça peut-être ça inverse certaines choses quand on se demande effectivement quel est le sens que je peux donner à ma vie. Donc de cette manière-là, si je suis déjà en fait. T'as aucun sens à chercher. J'ai aucun sens. Exactement. C'est pour ça qu'Abraham Avinu faisait les mitzvot avant même que la Torah ne soit donnée. Et pourquoi? Parce qu'il a écouté tout simplement son être intérieur. Il était à l'écoute de lui. Donc c'était naturel. C'était naturel. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit à Abraham? Va vers qui? Va vers toi. Lech lecha. Voilà le lech lecha. Donc Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas d'aller vers quelque chose de neuf qu'on ne connaît pas. Il nous demande tout simplement d'aller vers ce que je suis réellement, mais que j'ai oublié, ou je ne sais pas quoi. Il s'est passé quelque chose entre le moi intérieur et ce que je présente dehors. Il y a un problème entre mon être et mon paraître. C'est ce qu'on appelle la tchouva. Il y a fait meod. Il y a fait meod. La teshuva, c'est revenir vers ce que je suis dans mon essence. Donc ça voudrait dire qu'on aurait déjà toutes les réponses en nous. Ben vadaï, on n'a même pas besoin de la Torah. Et quand on a des empêchements en dessous, plus forts que Il n'y a jamais des empêchements plus forts, il y a des empêchements qui sont toujours à la mesure de ce que vous pouvez faire pour vous aider à sortir quelque chose. Ça veut dire que, regardez mes doigts, j'ai un pouce qui embête tous les autres doigts. Les autres doigts, ils sont tous d'accord, sauf le pouce. Le pouce, il vient, il est contre tous. D'accord? Les autres sont dos à dos, lui, il est contre. Mais c'est parce qu'il est contre que je peux attraper ce stylo. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est contre. Ce sont des forces qui viennent te permettre de dévoiler quelque chose que tu n'aurais pas fait s'il n'y avait pas cette situation. Tu te serais endormi. Donc on vient te donner, comme une mise à l'épreuve, on te chatouille dans certains endroits pour te dire c'est là le problème, fais attention, tu es en train de t'endormir là-dedans. Ne dors pas, réveille-toi. même si on sort de l'étude, même si on sort de la yeshiva. Ben vadaï. La yeshiva, c'est pas toute la vie. Il faut sortir aussi et savoir ce qu'on fait à l'extérieur. Quand on a été toute sa vie dehors et qu'on y rentre et qu'on est ressorti de soi. Il faut savoir quel est le sens de l'étude et quelle yeshiva et qu'est-ce que j'ai étudié dans cette yeshiva. Il n'y a pas beaucoup de yeshivot où on vous enseigne la vie comme vous l'enseignez ici. Là, on enseigne la vie. Ça veut dire que je suis en train de vous donner un cours sur la Torah de vie. Maintenant, vous comprenez. Ce n'est pas des textes pour savoir un verset. Au contraire, on étudie la vie, on comprend les versets. Maintenant, je suis en train de vous ramener des versets. Mais vous voyez que tous les versets parlent de la même chose finalement. Mais si j'étais rentré dans un texte rabbinique et on l'aurait développé ensemble, c'est l'idée du Rav, il était très intelligent. Vous comprenez qu'on fait à l'envers ici? Je vous enseigne la vie et après on cherche tous les versets et vous vous apercevez toute seule, c'est même vous qui les apportez les versets. Donc en fait c'est partir de nous et à partir Ben de vadaï, parce que nous on a tout à l'intérieur. Un bébé dans le ventre de sa mère, dit la Gemara dans le Talmud de Nida à la page 30, qu'on lui enseigne toute la Torah entière dans le ventre de sa mère. Ça veut dire que vous connaissez déjà toute la Torah. Et le jour où il sort, où il naît, il y a un ange qui vient et qui le fait oublier tout ce qu'il a étudié. Mais vous pouvez être là que parce que vous avez appris, que parce que vous avez étudié. Exactement. Sans cela, on pourrait inventer n'importe quelle philosophie. Tout à fait. C'est pour ça que je dis... Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit que cet objectif, ça vient de la Torah qui est venue du divin, et pas une invention humaine. D'accord, mais il faut l'apprendre cette Torah. Bien sûr, c'est ce qu'on est en train de faire. D'accord? Mais une fois que nous sommes vivants. Ça veut dire que Dieu a introduit la Torah. Voilà, je vais vous poser une question d'une autre manière pour voir si vous avez compris. Sur quelle matière la Torah est écrite? Sur du parchemin? Non, d'un arc. Vous voyez la faute? Vous dites sur du parchemin, sur de la pierre. Non, ça c'est les lettres, ça c'est le livre. Moi je vous ai demandé où est-ce que la Torah est écrite. Elle est écrite en vous, c'est les lois de votre vie. Ça c'est la bonne réponse. Après elle a été recopiée dans des livres.
Mais si vous étudiez le livre en oubliant la vie qui est en vous, la Torah qui est en vous de vie, vous n'avez rien compris. La Torah, c'est devenu encore un livre dans la bibliothèque. C'est pas ça. Quel? Mais il y a pas un verset dans les Mélim qui dit justement que vers la fin du temps, Hachem il gravera la Torah en nous, dans notre cœur, comme ça, un autre ne pourra pas, ça n'enseignera plus à son frère la Torah, ça veut dire que quelque part, on n'a pas tout à fait. On a tout seulement, on ne l'a pas dévoilé. Est-ce qu'il faut la graver si à ce moment-là? Non, il ne faut pas la graver. Elle est gravée. Il faut la vivre, il faut la sortir. C'est du dedans vers le dehors. Elle est déjà en moi, je dois seulement la vivre. Donc à la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tellement commencer à vivre ma Torah que je n'aurai pas besoin d'un rave qui vienne m'enseigner cela parce que je le vis naturellement. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Je voudrais pas vous contredire, faire attention, mais juste vous avez en étudiant, ça peut nous aider aussi. C'est seulement en étudiant parce qu'aujourd'hui on a oublié nos sens. Aujourd'hui on n'est plus à l'écoute de nos sens. Donc aujourd'hui la seule façon de comprendre tout ça c'est par l'étude. Mais chez un homme qui a déjà tout en lui, qui est à l'écoute de lui-même, il n'a pas besoin du texte. Abraham Avinu n'avait pas besoin de la Torah. Il étudiait quoi? Sa propre vie. Donc il est arrivé à des conclusions de vie, de ne pas mélanger le lait et la viande. Comment il est arrivé à ça? Il n'y avait pas de la Torah. Parce que son âme intérieure, c'est les lois de sa vie, lui dictent que c'est comme ça qu'il doit être heureux et équilibré dans ce monde. Seulement nous aujourd'hui, comme on a perdu de cette force-là, on n'est plus à l'écoute, on n'arrive pas seul à arriver à des conclusions. On va arriver à n'importe quoi. Eh bien aujourd'hui, on doit étudier le texte, parce que le texte va nous aider à retrouver, écoutez bien les termes, je suis précis dans ce que je dis, vous allez apprendre que les mots que j'utilise sont des mots très précis. Jamais j'essaye, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, de dire un mot à côté. Jamais. J'essaye d'être le plus précis possible. Donc si vous me dites tu as dit ça, répétez exactement ce que j'ai dit. Sinon on ne peut pas étudier. La Torah, la Gemara, la Mishnah, c'est des précisions des mots. On ne peut pas traduire n'importe quoi. Donc je redis ce que je viens de dire. Nous répétons en réalité, nous étudions ce que nous sommes déjà. Donc en fait l'étude de la Torah, c'est l'étude des lois de notre vie qui sont déjà gravées à l'intérieur de nous. C'est ça qu'on appelle le dévoilement? C'est ça le dévoilement. Ça veut dire je touche des parties qui sont en moi et je les dévoile. Ils sont déjà en moi. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais vous faire un dessin. Quand vous avez un texte, ça touche à l'intérieur de votre être des parcelles qui étaient éteintes et maintenant ça les aimante. C'est comme si vous passiez le texte et il y a une correspondance qui se fait, qui vous réveille à l'intérieur un degré qui était depuis longtemps très endormi, mais que vous avez en vous. Et là, je vous donne juste le texte réel, soi-disant réel, mais le vrai texte, il est dans votre vie à l'intérieur. Et ça vient juste lui faire un rappel. De la même manière que quand un bébé s'approche de sa maman, elle a le lait qui monte. Le lait qui monte. Elle n'a même pas commencé encore à lui donner. Elle a déjà une montée de lait. Pourquoi elle a une montée de lait? Parce qu'il y a une correspondance, il y a le bébé qui est à proximité. Donc il se passe un phénomène à l'intérieur d'elle, très bizarre. Il n'a même pas touché le bébé. C'est parce qu'il y a une correspondance. Eh bien c'est la même chose. Ça c'est le bébé. Et quand il vient vers moi, j'ai une montée de lait. Ça veut dire que je commence à reconnaître en moi des parties qui sont en moi, qui font partie de moi, mais qui sont en sommeil. Et je les dévoile. Ken? Oui. Alors comment c'est qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent assister à un cours de Torah, etc., ça déclenche... Excellente question. Ça veut dire que chez eux, c'est tellement en sommeil qu'il faut plusieurs fois pour casser, cet écran. Mais un jour viendra, après 10 ans, 20 ans, chacun selon son rythme, il y aura un cours qui va faire le trou, et c'est fini, tu as touché l'intérieur. Et c'est pour ça que des fois certaines personnes attendent ce Exactement. déclic Exactement. Mais ce déclic, il vient chez chacun de nous une fois dans la vie, au moins. Une fois. Ça veut dire, il y a, et je vais à extrême maintenant, il y a un cours en réalité dans votre vie qui va vous transformer la vie. Un seul. C'est celui qui va vous tourner la tête, c'est fini. Ta neshama, elle était ailleurs, d'un coup, c'est fini. Un seul cours. Tout le reste, ça sera un développement de ce cours-là durant toute ta vie. Ça peut être un cours ou ça peut être un... Quand je dis une cours, c'est une idée C'est une idée. qui est sortie
ou d'un cours ou d'un degré, c'est tout. Et chaque Rav a une idée comme ça dans sa vie, où c'est son moteur, c'est avec ça qu'il avance. Alors une autre question, pourquoi des fois il faut un certain temps pour... Selon le rythme de chacun, pour respecter l'ustensile. Par exemple, si j'utilise cet ustensile alors qu'il n'est pas adéquat pour recevoir un liquide chaud, alors il faut que je le renforce d'abord pour lui donner ce liquide chaud. Pour l'instant, il ne peut contenir que du liquide froid. Mais c'est la même chose chez nous. On est un petit peu faible, au départ on est un verre en plastique, et tout doucement on se renforce. On se renforce, on se renforce. Et ce même verre en plastique devient quelqu'un de vrai. Pinocchio. Vous connaissez l'histoire de Pinocchio? Un petit truc en bois qui devient un vrai enfant. Mais tout ça c'est pris de ça. Ça veut dire que tu développes alors que tu étais un bout de bois au départ. Comme elle disait, rien ne te pénètre. Tu vas à des cours, tu es un morceau de bois. Et tout doucement tu deviens humain. Et avec des ressentis, tu pleures, tu ressens des choses, et ainsi de suite. Comment est-ce que tu as fait ça? Tu es devenu de plus en plus, tu as grandi. Mais c'est la même chose dans notre vie. On évolue, et donc il y a des moments qui sont pour certaines choses, et d'autres moments pour pas. Si vous êtes toutes réunies là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a prévu qu'à cette date-là, maintenant se dévoile la lumière parce qu'apparemment vous êtes mûrs. Pour entendre certaines choses que vous n'étiez pas mûrs d'entendre, ne serait-ce qu'il y a un an. Donc rien n'est au hasard. Il y a un metteur en ordre, un ordinateur. Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui met en ordre, c'est le Sadran, il est ordonneur. Et il met celle-là ici, celle-là elle était là-bas, je l'amène ici, là-bas. Les gens ils sont paumés dans des endroits, dans le monde. Tu te demandes comment? Il y a un ordinateur. Akadosh Baruch Hu met les choses, il conduit la vie, il conduit son monde. On n'est pas laissé à l'abandon. Surtout, ne croyez jamais que tout se fait par hasard. Rien. Tout est structuré. Il y a des milliards de personnes dehors. Il nous a coincés ici, tous dans cette boîte, dans cette classe. À parler de ce sujet maintenant. Vous croyez que c'est Stam? Quel? On a fait un petit stade pour y arriver. Ça veut dire qu'il y a un choix. Et c'est là où l'homme rentre. J'ai dit tout à l'heure, avant d'être avec les réponses, les questions et les réponses, que l'homme peut vivre comme un chien ou comme un homme. C'est son choix. Mais le seul choix, c'est de vouloir dévoiler ce qui est déjà en moi. La Torah qui est déjà en moi. Chaye olam nata betochenu. La vie, elle est déjà en nous. Alors qu'est-ce que je fais? Bien, je la sors, je la vis. C'est tout. Je suis dans le vécu. Et si je suis dans le vécu, je suis l'être. Je suis divin sur terre. Kadosh Baruch Hu vit sa vie, c'est la vie. Donc je vis de plus en plus. Et je deviens quelqu'un de vivant. Dans tous les sens du terme. Heureux, bonne santé, joyeux, rigolo, sympathique, avec une élocution, tout ce que vous voulez. Beau, agréable, avec une grâce. Tout ce que vous pouvez imaginer, riche, intelligent, mais tout ça, c'est quoi? C'est des valeurs divines que je laisse me traverser. Mais si je bloque, eh bien, il ne peut pas passer. Comme disait le rabbi de Kotsk, Akadosh Baruch Hu se dévoile là où on le laisse passer. C'est tout. Donc les personnes, elles sont étanches. Exactement, il y a des personnes qui sont bouchées, fermées, hermétiques, et donc elles ne peuvent pas. Comment on dit hermétique en hébreu? Tamé. Tamé. Toum'a, c'est pas de l'impureté, ça c'est de la traduction française. Toum'a, c'est la racine du mot atum, qui veut dire imperméable. Qui a donné naissance au nom Metumtam. Ça veut dire que tu es bouché, imperméable. Il n'y a rien qui te rentre dedans. Vous comprenez bien? L'hébreu, c'est une langue secrète. Si vous traduisez en français, vous trahissez. C'est pour ça que j'étudie avec vous en hébreu et je vous donne la traduction et le sens des mots. Donc il n'y a jamais eu d'impureté, ça ne veut rien dire de l'impureté. L'impureté, c'est tout simplement quand tu deviens un obstacle au passage de la lumière. Alors une fois par mois, la femme est impure. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être dans la vie, elle est dans la mort. Et c'est pour ça que chaque fois, elle a
le bébé qui devait venir à la vie, qui meurt. Et donc chaque mois, elle perd un bébé potentiel. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit se mettre en deuil 7 jours parce qu'il y a eu un mort. Donc elle a Shiva Nekiim. Ouais, mais en même temps, cette période-là, c'est un ressenti. On est plus perméable et on est beaucoup plus sensible. Tu es perméable et sensible à d'autres choses, mais pas à cette lumière qui est en train de passer. Sinon, il y aurait eu une autorisation de te lier. Le fait d'être à l'écart, ça veut dire qu'on est dans un monde de séparation, donc on ne peut pas recevoir le divin qui est l'unité elle-même. Et si on n'est plus créatif à cette période, Une fois que la femme n'a plus cette période-là, eh bien elle est dans un autre degré de sa vie. Elle passe à un autre stade. Mais Shlatum'a, c'est la mort qui a été amenée dans le monde. La femme, avant la faute du premier homme, ne voyait jamais du sang. La première fois qu'elle a eu ses règles, c'est à cause de la faute. Et c'est pour ça que le mot Nida vient du mot Nidoui, qui veut dire écarté. Je suis d'accord avec vous, mais pendant cette période-là, on est plus sensible, donc on ressent plus les choses. Mais je ne parle pas de ça maintenant. Tu peux sentir plein de choses, mais tu ne peux pas faire passer le divin à sa juste valeur. Même si tu ressens plein de choses et tu deviens de plus en plus sensible. Ça veut dire que ta sensibilité, c'est tout simplement ça veut dire que dans une prière, par exemple, la sensibilité, elle peut être accrue. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure que l'autre. Non, ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure, mais quand même, il y a un ressenti. C'est vrai, c'est vrai. Impureté, c'est imperméable. Moi, en tout cas, je ressens le contraire. C'est vrai, mais c'est parce que c'est imperméable à la valeur divine, pas à tes ressentis à toi. Alors là, tu es en train de croire que tes ressentis, c'est ceux qui te donnent la mesure de ce qui passe ou pas. C'est là où j'avance le plus. Mais c'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, le système, il est tel que tu es en train de le dire, pour permettre à revenir vers la vie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi tu as une épreuve? Pourquoi tu as un passage comme ça? Pour languir. Et donc ce manque-là, au lieu de te dire, bon, je suis imperméable, je suis bouché, qu'est-ce que tu fais? Il te fait languir, pas seulement l'homme, mais toutes ses valeurs. Donc tu deviens de plus en plus sensible. Donc tu guéris pendant ce moment-là. Mais tu es malade. C'est ça? Quel? Vous voulez que ça soit question-réponse, le cours? Non, moi ça me dérange pas, hein, mais c'est un prétexte en fait. C'est pas un texte. Il mangeait des idées. Non, il mangeait pas les viandes. Non. Alors, non. Si, il savait qu'il fallait pas mélanger le lait là aussi. Non, je parle de Abraham. Abraham, mais à son époque, déjà, on mangeait la viande. Oui, j'ai pas dit Adam. Non. Et dans la paracha de la semaine dernière, on voit qu'il mange du lait et de la viande en même temps. Non, il donne d'abord le lait et après il donne la viande. Okay. Comme on a le droit de faire. Et donc ça, il le savait déjà. Il le savait déjà. C'est pour ça qu'il donne le lait d'abord. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. La Torah, pas seulement les règles de Kashrut, toute la Torah, la Brit Mila. Non, moi je parle vraiment de la Kashrut. La Kashrut, on dit qu'au Gan Eden, on n'aura plus ces règles-là parce qu'elles sont intervenues à cause de catastrophes naturelles, que c'est des punitions. C'est pas des punitions, mais c'est des choses qui ne devraient pas être. Mais c'est pas seulement ça. Toutes les mitzvot de la Torah, atidot kol la mitzvot leitbatel. Toutes les mitzvot vont être annulées. En tant que mitzvot, pourquoi? Parce que tu vas les faire naturellement. Tu n'as plus besoin de ce texte qui te dise quoi faire. Tu vas revenir à une nature. Et dans la nature, on ne mange pas d'animaux. De quel droit on mange la vie de quelqu'un d'autre? De quel droit je vis sur la mort d'un animal? De quel droit? C'est une maladie déjà, on est descendu de niveau. C'est de ça que je parle. La Brit Mila que Abraham fait sur lui-même, il a reçu un ordre divin de la faire? Non. Et pourtant, la Brit Mila va devenir une mitzvah après. Mais comment il est arrivé à cette conclusion? Mais ça lui a pris 99 ans pour arriver à cette compréhension, mais il est arrivé. Donc il a fait la Brit Mila. Ce que nous faisons à un enfant de 8 jours, il a fait à 99 ans. De faire la Brit Mila? Ou, donnez-moi le texte. Dieu lui a dit, fais la Mila. C'est vrai? C'est un chidouche pour moi, alors on n'a pas le même texte. Okay. J'ai pas le même imprimeur. Okay.
Avraham Avinu, tout simplement, subit la Mila, c'est tout, il fait la Mila. Tout simplement, il va demander conseil à Mamré, qui est son copain, et il va demander à droite, à gauche, et il arrive à une conclusion qu'il faut enlever une partie de son corps qui le bloque. En réalité, qu'il le bouche. Et donc il va déboucher ce bouchon-là. Il va se rendre compte que maintenant il a un dévoilement. Comment est-ce qu'il a un dévoilement divin? Mais justement après ce degré. C'est là? Opaque. La touma, c'est une imperméabilité. Atoum. Ken? Avec un aleph. Atoum. Atoum. Qui vient du mot tamé. D'accord? Dans la racine est tête même, qui veut dire boucher. D'accord? Et donc la touma, c'est un dérivé. D'accord? Donc atoum, c'est ça le truc. Aujourd'hui, metumtam. C'est la même racine. Et donc ça c'est un degré qui ne laisse pas passer. Imaginez-vous qu'il y a une lumière, la lumière divine donc qui est à l'intérieur de nous, je la fais du haut vers le bas, mais en réalité c'est du dedans vers dehors, ça n'arrive pas à apparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a un écran total, malheureusement, qui bloque le passage de la vie. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois réouvrir cette impureté. Donc quel est l'inverse, l'antithèse de tamé? Tahor. Tahor. Tahara. Donc c'est Tahar. Okay. Regardez les lettres ici et regardez les lettres ici. Et vous voyez que certaines lettres reviennent. Mais ici, nous avons déjà une possibilité qui est le début de la femme enceinte. Et rayon. Donc dès que la femme n'est plus dans sa période de Touma, elle peut tomber enceinte. Immédiatement ici. Har. Har qui veut dire la montagne aussi. Et c'est pas par hasard parce qu'elle est gonflée. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah sur le mont Sinaï. Ça veut dire c'est comme s'il avait ensemencé la terre. Et donc la terre a gonflé. Donc ça s'appelle Har Sinaï. C'est-à-dire c'est pas la montagne, le mont Sinaï, les machins. Tout ça c'est sympathique, mais c'est des secrets. Toute la Torah c'est un code. Okay? Vous avez trouvé le verset? Oui, en français. Quel? Dieu dit à Abraham, pour toi, sois fidèle à mon alliance, toi et ta postérité. Nachon. Après toi, dans tous les âges. Voici le pacte que vous observez qui est entre moi et vous, jusqu'à la dernière postérité. Circoncire tout mal d'entre vous. Vous retrancherez la chair, etc. Ça, c'est avant qu'il le fasse. Ou après qu'il l'ait fait. Ou Abraham, qu'est-ce qu'il fait après? Je saute. Et ensuite de lui parler du disparu, Abraham prit Ishmaël, son fils, tous les enfants de ses esclaves, ceux qu'il avait achetés avec l'argent. Et il leur a donné la Mila. Et il leur a fait la Mila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, comment on dit en hébreu? Lisez-le en hébreu maintenant. Si, vous pouvez, donnez-moi, je vais vous le lire en hébreu. Regardez ce que ça veut dire en hébreu. Ça veut dire ça, vous avez vu la traduction. Va'akimoti et briti beini u beincha ben zar'acha acharecha ledorotechem librit olam liot lecha leloim zarchachem natati lecha lezarcha acharecha et eretz vegurecha ken shmeru bnechem zarchem achre himol lachem kol basar himol lachem kol basar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, je veux donner mon alliance avec toi. Je ne te dis pas ce qu'il faut faire. Je ne te dis rien du tout de concret. Qu'est-ce que ça veut dire Imol lachem kol basar en hébreu? Je veux que ta chair soit coupée. Où? Dans mon oreille, le bout de mon nez, mes lèvres, je ne sais pas. Il n'y a aucune mitzvah de Mila, je ne sais pas où c'est. Comment Abraham est arrivé à comprendre
ce qu'Akadosh Baruch Hu veut lui dire. Si je te dis un texte comme ça, si je vous dis un texte comme ça, vous savez quoi faire? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu donne une parole, je veux que vous soyez liés à moi, et Abraham va comprendre de lui-même qu'il doit enlever cette partie de son corps. Et comment faire ça? Avec la mila comme ça et faire une prière comme ça. Où c'est marqué tout ça? Rien du tout, on ne sait pas. Ça veut dire qu'Abraham arrive à une conclusion par rapport à un degré qu'il entend. Et d'abord, comment est-ce que Dieu parle à Abraham? Ça, c'est une autre question. Vous croyez qu'il descend à côté de lui et qu'il lui dit à Abraham comme dans le film? Où est-ce qu'Abraham entend ça? À l'intérieur de lui. Ça veut dire qu'il peut y avoir un doute? Peut-être c'est un fou. Vous comprenez toutes les difficultés qu'il y a ici? Oui, en même temps, on comprend dans le texte qu'il dit de le faire sur Ishmaël et toutes ses descendances. Donc ça veut dire qu'il l'a déjà fait auparavant, lui-même. Mais pourquoi alors il lui dit de le faire s'il... Parce qu'une fois que tu es arrivé à cette conclusion... Non, une fois que tu es arrivé à cette conclusion, je veux que cette chose-là que tu as faite naturellement devienne une mitzvah. Ça veut dire je vais te donner un bonus en plus. C'est pas que je te donne une mitzvah et que tu l'as fait. Parce que tu es arrivé à ça, je vais faire en sorte que c'est une mitzvah. Je vous donne un autre exemple. Non, c'est même pas seulement parce que Gadol ha-metzuve ve'ose misheino metzuve ve'ose. Plus grand est celui qui est ordonné de faire, plus que s'il le fait de lui-même. Par exemple, j'ai envie de me marier. C'est naturel, un homme veut avoir une femme dans sa vie, une femme veut avoir un homme dans sa vie. Alors Kadosh Baruch Hu nous dit, eh ben, vous savez quoi, je vais faire ça une mitzvah. Vous comprenez? Ça veut dire, il va dans le sens naturel de la recherche de la femme, de l'homme et de l'homme, la femme, et il dit, voilà, maintenant ça va être une mitzvah. Ah, merci à Kadosh Baruch Hu, tu vas dans notre sens. De toute façon, on avait envie. C'est comme ça que ça marche. Ça veut dire que le but, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. C'est que les choses sont déjà en nous, et Akadosh Baruch Hu apparaît comme une certification. T'as bien senti. C'est exactement ça. Donc être soi, c'est qui en fait? Slicha? Aller vers soi, c'est s'écouter. Aller vers soi, c'est écouter le divin qui est en moi et l'ordre normal des choses. Mais, aujourd'hui, et je le répète parce que c'est dangereux, si ce n'est pas lié au texte de la Torah, tu as un problème parce que tu peux arriver à des conclusions néfastes. Donc à chaque fois que tu as une idée et tu veux t'écouter, c'est important et c'est bien, va vérifier si c'est relié à la nature divine qui est en toi. C'est-à-dire, et un rave à proximité à qui tu peux poser la question. Je ressens ça, est-ce que c'est bien? Et ainsi de suite. D'accord? Pour ne pas tomber dans des erreurs qui peuvent nous amener n'importe où. À partir de quand est-ce que l'humanité a commencé à moins avoir cette capacité de ressentir? À partir du moment où Adam Arishon a fauté. C'est ça la faute de l'homme. Mais Abraham commence la réparation. C'est-à-dire le monde, et c'est ça qu'il faut comprendre, le monde il est divisé en... c'est 6000 ans. Le monde a été créé pour 6000 ans. D'accord? C'est marqué dans le mot Bara, Ken, Bereshit. Il a créé 6. C'est ça, Shit. Shit, c'est pas ce que vous croyez. Okay? C'est Shin, Yud, Tav. Ça veut dire 6. Ça veut dire le monde a été créé pour 6. Et la Gemara, dans Sanhedrin 97, nous dit que le monde existe pour 6000 ans. 2000 ans de Tohu, c'est le début de notre cours. 2000 ans de Torah et 2000 ans de Yemot HaMashiach, les jours messianiques. Nous sommes en 5774. Ça veut dire on est là. On a déjà commencé 2000 ans de Torah, qui ont commencé quand dans le monde? Le jour où Abraham avait 50 ans, 52 ans. Ça veut dire qu'Abraham est né en 1948. Bizarre, hein, comme date. Ça veut dire qu'en 1948 commence l'arrangement du monde. Parce qu'Abraham arrive. Et donc Abraham va être la matrice, le père de tout le début des 2000 ans de Torah qui vont apparaître. Mais vous disiez que justement lui, il avait cette capacité
Parce qu'il recommence, il introduit, la Torah revient. Après lui, ça va en augmentant de plus en plus. Aujourd'hui, nous, on a de plus en plus, la masse, elle s'écoute pas en fait, elle écoute la télé, elle écoute la radio, elle écoute... Oui, mais malgré tout, le monde avance. Ça veut dire le monde va en devenant de plus en plus à l'écoute, il y a une recherche. Ils sont de moins en moins seuls, ils ont peur d'être seuls. Zénachon, Ils Zénachon. sont entourés de bruit. Tout à fait. Donc comment on... Alors justement, c'est pour ça qu'il y a aussi une force en même temps d'éducation et de cours qui est à un autre niveau. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut plus donner des cours qui sont bas. On est obligé de donner des cours qui sont à un certain niveau pour que la population adhère. Sinon, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la population aujourd'hui qui ne veut pas écouter des cours de Torah, c'est parce que les cours de Torah ne sont pas niveau. Il n'y a pas de consistance, il n'y a pas de réel. Okay. Vous avez trouvé une autre référence? Non, Dites-moi. non, c'est marqué. Tu retrancheras la chair de ton excroissance et ce sera un symbole d'alliance. Et alors, c'est où l'excroissance? C'est ça que je... Regarde comment c'est écrit en hébreu. Il a fait. Imol kol besar orlato. On ne sait pas ce que ça veut dire. C'est ça que je comprends pas, c'est que comme c'est fait pour tout mal, et je crois que c'est Rachid qui dit ça, que comme c'est à partir du fait qu'il écrit tout mal qu'on comprend que c'est là où il y a la différence entre l'homme et la femme. Il a fait, Maud. Magnifique. Il a fait. Ça veut dire qu'il faut étudier, il faut comprendre, il faut arriver à une conclusion, à une recherche. Okay? C'est très bien ce que tu viens de dire. Ça veut dire qu'il y a marqué là-bas, tu feras la mila dans la partie masculine. Autrement dit, c'est la seule partie qui me différencie avec la femme. Ça s'appelle comment? Ken? Imolo kol zachar. C'est ce qui est marqué là-bas. Ce que tu me dis. Ken. Ça dit quoi? Mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est déjà une étude. Ça me dit tout mal. Ça veut dire que tu es obligé de commencer à rentrer dans une étude pour comprendre les choses. Donc c'est une recherche intérieure. Mais c'est un instinct que Abraham a pour comprendre. Et dans cette mila-là, il n'y a pas marqué de priya. Qu'est-ce que c'est la priya? C'est la deuxième partie. Et il n'y a pas marqué qu'il faut après aspirer le sang qui est à l'intérieur. Où c'est marqué tout ça? De la même manière que ce n'est pas marqué dans les tefilines. Comment on met les tefilines? Il n'y a rien marqué sur les tefilines. C'est très sympa, mais je ne sais pas que c'est des cubes en cuir avec 4 parchemins. Comment je suis arrivé à ça? Donc pour acheter la LP, on peut... C'est justement, il faut une Torah chez Baal Pé, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Mais qui existe avant qui? La Torah écrite ou la Torah orale? Orale. Et c'est ça le secret. Et pourtant, dans l'apparition, qui arrive en premier? La Torah écrite. Exactement comme chez nous. Qui existe avant qui? La Neshama ou le corps? La Neshama. Et pourtant, qui apparaît en premier? Le corps. Eh bien, c'est la même chose. Ça veut dire, Abraham n'est pas encore dans la Torah écrite, mais il a déjà la Torah de l'intérieur, la Torah orale. Donc, quand Akadosh Baruch Hu lui parle, et qu'il entend cette voix intérieure, il sait directement traduire les choses, et il cherche comment traduire les choses. Dans l'action réelle. La Torah orale, elle passe depuis la nuit des temps, de père en fils, même avant qu'elle ne soit donnée. Shem et Ever n'avaient pas reçu la Torah. Qu'est-ce qu'ils étudiaient? Ils avaient une yeshiva. Qu'est-ce qu'on étudiait dans les yeshivas de Shem et Ever? La Gemara, il n'y avait pas. La Mishnah, il n'y avait pas. La Torah, il n'y avait pas. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Et qu'est-ce qu'ils jouaient à quoi? Tintin? Qu'est-ce qu'ils étudiaient? Eh bien, les sages nous disent qu'ils étudiaient Pirkei Avot. Qu'est-ce que c'est Pirkei Avot? Ça n'existait pas non plus, c'est une Mishnah. Mais ça veut dire qu'ils étudiaient le moussar, la façon d'être un véritable homme dans ce monde avec toute l'éthique divine. C'est ça qui existe avant. Donc il y a la Torah, ce qu'on appelle du Père, Pirkei Avot, Abba, et après il y a la Torah du Maître, c'est-à-dire la Torah de Moshe. Donc papa c'est Abraham, Moshe c'est le rabbin, Moshe Rabbeinu. Donc il y a la Torah du Père et la Torah du Maître. Et il faut relier ces deux Torahs. Derech Eretz Kadma la Torah. Si je n'ai pas la Torah du Père, c'est-à-dire la vie, mon Père m'a donné la vie, eh bien je ne peux pas commencer dans la Torah du Maître. C'est clair, ça revient à ce qu'on a dit depuis le début du cours. Si je n'ai pas la vie, je ne peux pas avoir la connaissance. Donc ça veut dire que finalement le projet est inscrit en chacun de nous. Exactement. J'arrête pas de le dire. Oui, c'est juste une... Est-ce que vous c'est bien. pensez que c'est plus facile de se sonder
à l'époque d'Abraham ou aujourd'hui? C'est une très bonne question. À mon avis, c'est le même niveau de difficulté. Parce que sinon, on n'aurait pas eu le choix. Le choix est toujours resté intègre, sinon on ne peut pas réellement être jugé. Ça veut dire qu'Abraham a autant de difficultés parce qu'il y a des choses qui sont très fortes à son époque. Il y a de la sorcellerie, il y a des gens qui font des choses avec d'autres moyens. Par exemple, à l'époque d'Abraham, tout le monde sacrifiait ses enfants. C'était une reconnaissance de Dieu. Et Abraham était contre ça. Et pourtant, il reçoit une prophétie, encore une fois, une voix qui est en lui, de prendre son fils. Vous vous rendez compte de la folie dans laquelle il peut rentrer? Il dit, mais attends, mais moi, toute ma vie, j'ai grandi contre ce système-là. Et maintenant, j'entends une voix divine, la même loi que j'entends, la même voix qui me dit de faire plein de choses, maintenant, elle me dit de faire ça. Alors peut-être que je suis complètement fou, peut-être que j'entends des voix, peut-être que je suis un malade, il faut m'enfermer. Combien de gens entendent des voix? Alors comment je gère? C'est ça il faut que vous compreniez, comment gérer que c'est une vraie prophétie que je suis en train de recevoir ou des voix que j'entends de je ne sais où. Et ça, c'est un système. C'est parce qu'Abraham est obligé de faire un certain travail en lui pour savoir d'une manière certaine que là, c'est la parole de Dieu. Et que là, c'est mon imagination qui est en train de me jouer des tours. Vous vous rendez compte le travail qu'il faut faire de tri? C'est énorme. Et il le dit d'ailleurs. Abraham le dit, Venelech, Venashuva. Ça veut dire on va aller mais on reviendra. Autrement dit, il sait qu'il revient avec son fils. Il le dit lui-même, c'est une prophétie. Ve'ani ve'anar nelcha atko ve'nishtachave ve'nashuva alechem. Je reviens avec l'enfant. À ces deux enfants qu'il était avec lui. Ishmaël et Eliezer. D'accord? Ils étaient à 4 avec l'âne. Eliezer et Ishmaël sont restés avec l'âne et lui a continué avec Yitzhak. Parce qu'il leur a demandé, c'est des tests. Les sages nous disent pourquoi il les laisse là-bas. Il dit parce que vous ne voyez pas. Vous voyez ce qu'il y a là-bas? Il dit non. Toi tu vois? Qui voit? Moi. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une corde, une nuée et la montagne. Il dit bon, toi tu viens avec moi. C'est des tests. Celui qui voit peut encore monter une étape. Celui qui ne voit pas reste ici avec l'âne. Alors Yitzhak, il voyait. Yitzhak voyait. Donc Abraham teste son fils Yitzhak. Est-ce que tu es prophète comme moi? Est-ce que nous voyons les mêmes choses? Est-ce que je peux avoir confiance dans les voix que j'entends et dans les visions que je vois? Et le fils certifie le père. Ils marchent ensemble. C'est ça le secret ensemble. Alors, on sait qu'ils sont ensemble. Qu'est-ce que la Torah vient me rajouter? C'est tout des détails, mais chaque détail c'est une bombe atomique. Quel? Tout à l'heure, vous disiez, au début, Abraham, il a pu croire qu'il aurait pu croire qu'il était fou. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut penser des gens justement qui sont fous? Éphémère. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut toujours avoir un mode de vérification. C'est-à-dire que si tu reçois des messages qui sont en dehors du système de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné par les sages d'Israël pour arriver jusqu'à la halakha, si tu arrives à des conclusions qui sont inverses et que tu viens me dire quelque chose qui est interdit complètement par la halakha, je te dis écoute-moi, à mon avis tu entends des voix parce que c'est exactement le contraire de ce que tu es en train de dire. Comme par exemple, quand est arrivé, qui vous savez, il y a 2000 ans, et qu'il a dit je suis venu sauver vos âmes. Qu'est-ce que les sages de l'époque lui ont dit? Ça veut dire que tu es faux. Tu es un faux messie. Pourquoi? Parce que notre âme a déjà été sauvée en Égypte. Donc tu n'as juste pas étudié ta Torah. La Torah elle a déjà été sauvée. La Neshama a déjà été sauvée en Égypte. Maintenant ce qui nous reste à sauver c'est le corps. Donc tu n'as rien à nous donner maintenant. Tu t'es planté complètement. Tu as dû entendre des voix de je ne sais où. On a des systèmes de vérification. Donc c'est pas à chacun il va venir maintenant. Il va te sortir un truc. Ouais j'ai rêvé hier soir. J'ai fait une prophétie. J'ai fait un truc. Il y a des tests. Et par rapport à Mohamed, qu'est-ce qu'on dit? La même chose. Okay. On connaît bien sa vie, mais je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails. Il faut étudier, c'est important de savoir tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont comme mode d'emploi, les non-juifs? Fait, très bonne question. Qu'est-ce que les non-juifs ont comme mode d'emploi? Ils ont les 7 mitzvot de Noach.
Les 7 mitzvot de Noach, ce sont des mitzvot qui relient en réalité n'importe quel goy aux valeurs du divin. Je vais plus loin. Noach, c'est en réalité l'espérance de l'humanité tout entière, non juive. La preuve, c'est que Noach était prophète, qu'il a entendu Dieu, qui a fait ce que Dieu lui a demandé. Ça veut dire que Noach, c'est un système de tzaddik. Il faut étudier quel genre de tzaddik par rapport à Abraham. Ce sont 2 différents tzaddikim, mais ça existe. Ça veut dire que le monde, au niveau du tzaddik réel, du monde tel qu'on le connaît, avec les lois naturelles de ce monde, le tzaddik qui correspond à ce monde, c'est Noach. Je vais le dire avec des mots un petit peu plus recherchés en français, c'est le tzaddik de l'immanent, du Dieu immanent. Abraham, c'est le tzaddik du Dieu transcendant. C'est ça la grande différence entre eux. Mais, à l'intérieur de Noach se cache déjà Abraham. Et donc c'est pour le Abraham qui va sortir de lui qu'on est en train de sauver Noach. C'est quoi la différence entre Il porte en lui déjà la graine Abraham. La différence entre immanent et transcendant? Immanent, c'est dans le monde, et transcender, c'est être au-dessus. Ça veut dire que... Donc l'immanence, c'est Noach, c'est le tzaddik de la nature. Ça veut dire que selon les lois de nature, je comprends qu'il ne faut pas tuer. Donc l'une des lois noachiques, combien il y en a 7. Pourquoi il y en a 7? Parce que le monde de la nature, il est basé sur le chiffre 7. Donc c'est les lois naturelles que tu peux comprendre naturellement. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas... et ainsi de suite. Si on raisonne comme ça veut dire qu'ils ne peuvent pas dépasser la nature. Il y a fait. Ça veut dire que le tzaddik tel que Noach est, très bonne réflexion, ce que j'aime avec vous cette année, c'est que vous êtes intelligente. Baruch Hashem. Non, Béhémet. Et toutes les questions qui sont posées, Béhémet, je vois, Baruch Hashem, que yesh efsharut. On peut rentrer dans le texte. Et je ne fais pas souvent ce genre de compliments, mais vraiment... C'est les diminuer de dire ça. Ma? C'est les diminuer de dire ça. D'accord. Alors c'est pas les diminuer, ces nations du monde, on ne les diminue pas. On dit que chaque être, et comme je l'ai dit tout à l'heure, a un certain niveau à dévoiler. C'est tout. C'est pas qu'il est moins ou plus. J'ai pas dit plus haut, plus bas. J'ai dit transcendant et immanent. Ça veut dire qu'il y a un tzaddik et nous devons aussi avoir cet immanent. Ça veut dire qu'il y a un tzaddik naturel des lois de la nature. Mais Israël a reçu quelque chose d'autre. C'est qu'il est le prophète des nations. Et donc ce qu'il va recevoir, lui, Israël, c'est pas seulement du monde naturel, mais du monde qui dépasse la nature et qui a créé la nature. Donc nous sommes le prophète du monde entier. Et qu'est-ce que vous avez dit? Et c'est pour ça que la prophétie doit passer obligatoirement par Israël. J'ai pas dit plus ou moins, c'est notre rôle. Nous avons un autre rôle à jouer. D'ailleurs, c'est un préfixe qui veut pas tellement dire au-dessus, mais à travers. Exactement. Bishvil, c'est à travers. Par le moyen de, par le biais de. Shvil. D'accord? Juste ce que vous avez dit par rapport à Abraham et Noach. Ok. Si vous pouvez juste recommencer. Je recommence tout simplement. Je dis que Noach, c'est le tzaddik de la nature. Je vais le dire avec des termes autres. Le tzaddik de Elohim. D'ailleurs, le texte le dit. Et ha-Elohim ithalech Noach. Noach marche avec qui? Avec Elohim. Alors que Abraham, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ithalech lefanai. Marche devant moi. Veheye tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire marche devant moi? C'est toi qui me précède. Alors que Noach marche avec Elohim. Et Elohim, c'est le nom de Dieu qui s'habille dans la nature. Valeur numérique de Elohim, c'est 86, la nature. Abraham, c'est celui qui marche devant, pas Elohim, devant le tétragramme. Autrement dit, c'est le manager de Dieu. C'est lui qui va annoncer Dieu dans le monde. C'est toi qui marches devant moi. Tu vas me faire une affiche avant que j'arrive. Autrement dit, tu vas m'annoncer au monde, tu vas me dévoiler au monde, non seulement toi, mais toute la descendance qui sortira de toi. Sous-entendu, Israël, qui a été voué, qui a été créé pour ce rôle-là. C'est tout. Nous avons été créés pour ce rôle-là. Juste une question. Si Israël a été créé pour ce rôle-là, quelle est ma place à moi en tant qu'individu? De jouer le rôle de ta nation. C'est-à-dire que, je refais un dessin, la nation Israël, elle est là.
C'est un soleil. Ça, c'est une création divine. Ça, c'est une neshama. Quand est-ce qu'elle a été créée, cette neshama? Avant la création du monde. C'est la première pensée divine. Il n'y a pas de monde encore. C'est la première idée de Dieu. Maintenant, le monde va être créé. À l'intérieur du monde, il va y avoir des êtres. Il y a un parmi ces êtres qui est le porteur de cette force-là. Il s'appelle Abraham, le voilà. À partir de lui, va descendre un rayon et qui va passer par lui, Abraham, qui va commencer à se multiplier. L'arbre, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'un jour va apparaître Israël, peuple, réel, des gens, mais qui en réalité sont le porteur de ce Israël du début. Et dans ce Israël, chacun des membres, c'est encore un autre soleil, plus inférieur, eh bien, voilà toi, tu es là. Tu es un rayon de cette lumière. Et je vous pose maintenant une question simple. Est-ce qu'un rayon de soleil, ça existe, oui ou non? Ça n'existe pas. C'est le soleil qui rayonne. Si tu éteins le soleil, il n'y a plus. Eh bien, c'est la même chose ici. Si tu n'es pas relié à l'Assemblée d'Israël au niveau de l'âme de ta nation, tu n'existes pas en tant qu'individu. Okay. En dehors du fait qu'on soit hermétique ou non, est-ce qu'on est tous égaux face au rayon qu'on reçoit? Oui. Au départ, on a tous la capacité, parce que nous avons été créés avec cette capacité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, d'être des prophètes. Nevi'im. Donc Abraham a reçu cette prophétie. Donc Abraham, il est dans le monde. Et comment vous avez fait le lien avec... L'Abraham est dans le monde, maintenant il va y avoir des descendances, il va y avoir un tri. Pas tout Abraham, pas tout. Parce que Abraham va se couper en deux. Un va être Ishmaël, l'autre va être Yitzhak. Mais le monde avait besoin des deux. Le monde a besoin des deux. D'accord. D'accord? Lui, il va partir dans un rôle bien précis, et lui, il va partir dans un rôle. Maintenant, ça, c'est Yitzhak. D'accord? Yitzhak va se couper en deux encore. Il y a encore la moitié qui va vers Esav et l'autre vers Yaakov. C'est comme une épuration. Mais voilà. Yaakov maintenant, parce qu'il faut arriver à l'être qui est limpide pour faire passer la mémoire divine, entre guillemets. Le message divin. Et ça prend du temps. Yaakov va sortir 12 tribus de lui. Mais dans ces 12 tribus, il va falloir qu'il choisisse qui va être le porteur de chaque chose. Et lui-même, il va devenir, de Yaakov, il va devenir Israël. Donc ça, c'est ce qui est en bas. Ok, il y a fameux. Et après? Et maintenant, tout ce Israël va descendre en Égypte. Donc il faut encore une épuration. Parce que ça ne suffit pas. Il y a plein d'êtres qui ne vont pas sortir de là-bas. Ça veut dire qu'ils vont ne pas jouer le jeu. Donc on va être 20% à sortir d'Égypte. Sur ces 20%, il va y avoir presque 100% qui vont mourir dans le désert. Puisque qui est rentré? Aucun de ceux qui est sorti d'Égypte n'est rentré en Israël pratiquement. À cause des explorateurs. Ça veut dire qu'il y a un tri, un tri, un tri. Et parmi ceux qui vont rentrer en Israël avec Yahushua, il y a encore des tris qui se font. Et le peuple tout doucement est en train de se... En attendant, on a reçu la Torah. Okay? Je n'ai pas mentionné. Bien entendu. À la sortie d'Égypte, on reçoit la Torah au Mont Sinaï. Ça veut dire qu'on est déjà porteur de la prophétie divine. C'est pour ça qu'on est capable d'entendre la Torah divine. Mais là, on a pris conscience. Mais voilà, qu'on est prophète. Tout le monde a entendu comme Abraham, seul. En fait, une névoie collective. Pardon, je dois refaire passer en fait. Sans arrêt, il faut que tu sois, toi tu es là, il faut sans arrêt que tu fasses le lien avec tout ça jusqu'à la Neshama première. Et tous les gens qu'Abraham a ramenés avec lui, je ne sais pas si on peut dire que ils ne sont pas tous devenus Israël, c'était des Hébreux qui ne sont pas tous devenus Israël. C'est pas tous des Hébreux, parce qu'il... Il a ramassé plein de gens qu'il a convertis entre guillemets, mais pas tous sont devenus en réalité le Israël. Il y en a. Est-ce que ça veut dire maintenant, c'est pas fini. Le Israël qui est ici, qui va recevoir la névoie, la prophétie, quel est son rôle? Eh bien, de compléter tous ceux qui sont sortis du jeu. Parce que là, il y a des gens qui sont sortis du jeu. Vous êtes d'accord? Ishmaël, il est sorti du jeu. Esav, il est sorti du jeu. Et il y a plein qui sont sortis du jeu. Eh bien, les voilà, ils sont là. Eh bien, Israël maintenant doit apporter le message divin à toutes ces nations-là. C'est-à-dire de compléter la partie manquante? C'est Vadaï.
de leur donner la lumière pour les sauver. Parce qu'il faut qu'ils aient leur Géoula. On n'est pas là pour vivre dans notre jus juif. Ça veut rien dire, on est là pour sauver l'humanité, pour amener la lumière de Dieu à toute l'humanité. Seulement, il y a un seul canal par lequel ça passe, Israël. Mais sauver, ça veut dire quoi? Sauver, ça veut dire le sortir de son contexte d'un mouvement, j'allais dire, non, pas seulement naturel, d'un mouvement pire que naturel, défaitiste. C'est-à-dire le monde va vers la mort. Si vous demandez à un non-juif, est-ce qu'il y a un avenir, il vous dit non, moi je m'en fiche, moi je vis. C'est vrai, c'est la fin du monde, l'Apocalypse, la chrétienté, c'est tout la fin. Okay. Okay. Alors que Israël vient apporter la lumière divine. Quand je dis sauver, c'est pas dans le sens c'est apporter en fait de l'optimisme au monde, que la lumière divine est en train de descendre à travers nous, par notre biais, pour que le monde soit saint, propre, riche. Et on va vivre dans un monde où il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura plus de mort, pas seulement pour Israël, pour le monde entier. Mais ça passe par Israël. Bien que je connaisse les réponses, mais ça paraît pas logique que les nations s'opposent à ce message. Exactement. Exactement. Excellente question. Alors pourquoi elles s'opposent? C'est normal au départ. Il y a fait. Alors c'est la réponse, elle vient de la donner. C'est normal au départ. C'est le départ qui est... Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais pourquoi c'est vous le porteur de ce message et pas moi? Moi aussi je veux porter ce message. Hitler disait, il ne peut pas y avoir deux peuples élus. C'est ou vous ou moi. Donc c'est une question d'orgueil. Et ils ont du mal, alors que c'est pour leur bien. Et la Gemara nous dit, si les nations du monde savaient quelle est l'importance du Beth Amikdash, elles nous auraient donné tout l'argent du monde pour le construire. Parce que c'est elles qui vont gagner de ça. Aujourd'hui, elles sont dans une crise totale, toutes les nations du monde. Mais elles ne comprennent pas que c'est parce qu'elles ne reçoivent pas encore le message Israël. Et Israël, nous aussi, on ne croit pas encore, on n'arrive pas à être convaincus nous-mêmes que nous avons un message à donner. Parce que c'est plus simple de glander et de rien faire, excusez-moi l'expression. Et on se dit, mais ça va, on est comme tout le monde, ça suffit, arrêtez de vous prendre la tête. Et quand tu te sauves de ton propre rôle à jouer, que tu ne refuses de le jouer, ben tu es dans l'erreur. Tu triches. Tu fautes à ton essence. Donc, finalement, je n'ai pas cherché de sens à donner à ma vie quand je suis Israël, finalement. Mais vadaï. Le seul problème, c'est qu'il faut, et ça c'est l'urgence, de dire à tous les juifs de rentrer sur leur terre. Ça c'est l'urgence. Et d'arrêter de jouer un jeu à l'extérieur, à l'étranger, parce que c'est pas de là-bas qu'elles peuvent faire ce travail-là, parce que la prophétie ne passe qu'en Israël. Et comme nous sommes le prophète des nations, nous devons revenir sur notre terre pour redévoiler la prophétie qui est déjà en nous. Et commencer à dire ce que nous avons à dire au monde. Et être plus crédible aussi. Et être plus crédible. Ouais, mais c'est pas seulement de venir ici, c'est bien de venir ici, mais si c'est pour jouer au casino. Alors ça commence par venir ici, et ici, la terre, il y a marqué, Vekiper admato amo, la terre elle a une influence sur l'homme qui vient, et si ça vient pas de gré, eh bien ça vient de force, et tu seras obligé, maintenant tous les juifs de France sont obligés de venir faire leur carte d'identité israélienne. Parce qu'ils ont des comptes en banque en Israël, et que les banques vont déclarer l'argent qu'elles ont, donc pour éviter ça, ils sont obligés de venir faire une carte d'identité israélienne. Donc tous les Français arrivent maintenant, ils vont au Misrad Apnim, on va être, en réalité, 12 millions d'Israéliens bientôt. Vous comprenez comment Akadosh Baruch Hu fait les choses? Avec des comptes en banque. Est-ce que quelqu'un a écrit quelque chose sur les 226 ans, enfin les étapes qui vont se dérouler sur les 226 ans qui restent tout ça, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Bien sûr, il y a des livres, mais c'est des livres de Kabbalah secrets. Est-ce qu'il y a des révélations sur les 226 ans restantes? sur les étapes. Il y a des écrits, mais ce sont des écrits de Kabbalah qui sont secrets, qu'on ne va pas étudier ici. En gros, je peux vous le dire en gros, il y a un grand tremblement de terre, reste à savoir si c'est physique ou mental, mais c'est un tremblement de terre qui va en réalité perturber tout le système et détruire tout ce qui est à détruire et révéler tout ce qui est à révéler. Et c'est à Yerushalayim que ça se passe. Non, bien avant. Parce que nous sommes dans le Shabbat du monde. Le Shabbat du monde, c'est comme le Shabbat du temps. Shabbat ne rentre pas au moment où les étoiles sortent, on est d'accord? Quand est-ce que Shabbat rentre? Au moment du coucher du soleil. Mais c'est la même chose. Le coucher du soleil au niveau du temps, c'est pas l'an 6000,
L'an 6000, c'est déjà la pleine nuit, nuit noire. Donc c'est déjà, Shabbat est déjà rentré. Ça veut dire que si je vous fais le calcul maintenant, nous sommes en réalité Shabbat vers 1h, 2h de l'après-midi, alors que Shabbat rentre à 4h. Donc nous sommes très très proches. Toda Rabba.